Jean-Louis, 5e Grand Prix de la saison à Barcelone et 5e doublé de Mercedes. C'est encore un record pour les flèches d'argent, mais la course était, faut le dire, quasiment jouée d'entrée avec le départ. Alors, elle n'était pas vraiment jouée d'entrée, sauf pour les concurrents de Mercedes. Pour ce qui était de Mercedes, c'était un peu compliqué parce que, vous savez, il y a des mauvais souvenirs entre Rosberg et Hamilton, quand la concurrence est trop forte. Et on a bien vu que Bottas montait à ce niveau de concurrence et il avait la pole position. Donc, ce qui était dit au départ, pour vraiment stabiliser les choses, était que Hamilton aurait 3 tours pour essayer de tout faire pour dépasser Bottas. Il n'en a pas eu besoin, Hamilton, parce que je crois qu'il a été quasiment sûr, avant même le départ, qu'il pourrait bien faire, parce que bon nombre de formules de levée de rideau ont montré que la pole position, à chaque fois, avait été battue par celui qui était à droite, et donc en deuxième position. Et donc ça l'a aidé, il a pris un départ canon, et c'est pas vous que je vais raconter que quand Hamilton est en tête, pour aller déloger, là c'est pas facile. Alors Bottas a dit qu'il a eu des problèmes d'embrayage, c'est vrai, mais Hamilton était réellement au-dessus du lot, imbattable. À l'inverse de Mercedes, on imagine que Ferrari, lui, a le moral à zéro, et apparemment pas tant que ça. Eh bien écoutez, non, je suis le premier surpris, parce qu'il y avait la traditionnelle conférence de presse d'après Grand Prix, auquel je vais très rarement, mais là, bon, j'y suis allé parce que je trouvais que là, ils avaient pris vraiment un coup sur la tête, les gens de la Scuderia. Eh bien, il y avait Mattia Binotto au centre, Sébastien Vettel à gauche, Charles Leclerc à droite. Non, ils ont plutôt souri. J'ai rencontré Charles, j'ai dit bon, alors ça va, je m'attendais à ce qu'ils me disent non, c'est une catastrophe. Non, bon, alors on fait contre mauvaise fortune, mon cœur. Ils ont souri, ils ont même ri d'ailleurs. Bon, bah oui, voilà, on est au fond du trou. Il faut qu'on monte, on a des choses à faire, des évolutions à apporter. Voilà, mais l'ambiance était plutôt bonne. Jean-Louis, si les pilotes français et Red Bull ont montré de belles choses à Barcelone, en revanche, c'est plus compliqué pour Renault et Alfa Romeo. Alors, vous faites bien de parler de Red Bull parce que le classement derrière les deux Mercedes, au classement mondial, eh bien, c'est Max Verstappen. Et c'est Red Bull à moteur Honda. Alors déjà, bravo pour la Red Bull, parce qu'elle est tout le temps là. Bravo pour le moteur Honda qui est là également et qui tient le choc. Il faut bien voir les choses en face. Et je trouve que dans le clan Red Bull Honda, Pierre Gasly s'est rapproché de Max Verstappen. On sait que c'est difficile pour lui, ça l'a été beaucoup, et tout doucement, il refait le terrain perdu. Je pense qu'il y en a pour encore, allez, 2-3 courses, et il sera quasiment à l'égal de Verstappen. Alors du côté de Renault et d'Alfa Romeo, ben, c'était la catastrophe, car rien, mais ça s'appelle rien n'a marché. Renault, des soucis, et finalement, il ne termine pas dans les points, à cause de soucis stratégiques, à cause d'événements de course, d'effets de course qui n'ont pas bien fonctionné. Et puis, chez Alfa Romeo, on se demande si l'effet Frédéric Vasseur n'est pas passé, car là aussi, rien n'a marché. Alors, je ne vous dis pas que le retour à la fois à Hinwil pour Sauber et à Viry-Châtillon et Anston pour Renault, c'était tout sourire. Non, je pense qu'il y a eu des gens qui ont rué dans les brancards. Mais bon, en l'occurrence, le résultat, Barcelone, terrain connu de toutes les équipes de Formule 1, on a fait des essais depuis des années et des années, eh bien Renault, Alfa Romeo, Sauber, 0, ça n'a pas fonctionné. Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous parler également des rumeurs concernant l'avenir de ce Grand Prix de Barcelone ? Alors c'est simple, FOM, Formula One Management, dirigé par les Américains, et Chase Carey notamment, a décidé de ne pas augmenter le nombre de Grands Prix. Ils ne l'augmentent pas parce que les grandes équipes ne veulent pas qu'on l'augmente. Donc ils ont compris qu'il fallait faire attention aux équipes. Donc on reste entre 20 et 21. 21 Grands Prix, vous en ajoutez 2, ça sera Zandvoort, qui a été en Hollande, qui a été officialisé aujourd'hui. Pourquoi Zandvoort ? Parce que Verstappen, les Pays-Bas, bon, c'est le moment de revenir à Zandvoort. Ça, on le sait, c'est au bord de la mer du Nord, pas loin d'Amsterdam. Voilà, un circuit où il y a eu quand même pas mal de Grands Prix. Et puis, on peut penser que Silverstone, qui est aussi en fin de contrat, c'est le terrain de jeu des écuries anglaises, donc je ne vois pas comment on pourrait se passer de Silverstone. L'autre nouveau Grand Prix, c'est le Vietnam, donc on sait que c'est signé et qu'il aura lieu en 2020. Donc ça nous laisse des Grands Prix sur la touche, Mexique et Espagne, c'est-à-dire Mexico et Barcelone. Et Hockenheim, alors Hockenheim, il y a quand même un petit soutien de Mercedes, quelque part, c'est l'Allemagne. Donc reste, alors à nouveau, Barcelone et Mexico. Et donc il va falloir qu'il y en ait un des deux qui saute. Lequel ?
Barcelone, ils n'étaient pas trop optimistes. Il y a un problème politique à l'intérieur même du gouvernement de Catalogne, et pas entre Madrid et Barcelone. Du gouvernement de Catalogne, il y en a qui sont pour le Grand Prix, d'autres qui sont contre. Et je pense que ceux qui sont moins favorables au Grand Prix, eh bien, ont l'air d'avoir pris du poil de la bête. Et je crois que Barcelone est vraiment, vraiment le circuit le plus menacé de tous. Alors, revenons maintenant à la saison en cours et projetons-nous vers les prochaines courses. Jean-Louis, vous aviez dit qu'il n'y aurait pas de changement moteur avant Montréal. Et apparemment, ça a été le cas. Enfin, ça a été le cas avec Renault et Ferrari. Eh bien, vous faites bien de le souligner. Je me suis trompé, mais en réalité, non, je ne me suis pas trompé, car tout le monde a été surpris, car les vraies évolutions moteurs, elles arrivent à Montréal. Ça, c'est bien connu, et d'ailleurs, Mercedes le fera, Honda aussi, mais il se trouve que Renault et Ferrari cherchent peut-être l'arbre qui va cacher la forêt, parce que comme ça ne marche pas très bien pour eux, Renault en a parlé, Ferrari on en a également parlé, eh bien mieux vaut communiquer sur le nouveau moteur, enfin les nouvelles évolutions moteur qui va être en route. Elle a été en route dès Barcelone. Chez Renault, pareil, pour déjà préparer Montréal qui sera plus dur, mais en tout état de cause, on voit très bien que c'est une espèce de fuite en avant et qu'il va falloir bien sûr voir ça de plus près, mais c'est vrai que c'était Montréal. Bon, Renault et Ferrari ont choisi autre chose. Jean-Louis, parlons également des autres disciplines où plusieurs Français ont brillé le week-end dernier. Oui, alors d'abord Jean-Éric Vergne, qui a gagné à Monaco, l'e-Prix de Monaco, c'est-à-dire la formule électrique. Et c'est le premier pilote à avoir acquis 2 victoires cette année, car vous savez qu'il y avait eu jusqu'à présent un nouveau vainqueur par e-Prix. Donc Vergne, eh bien, voilà, il a fait le compte, il en a mis 2, et donc il est bien placé maintenant. Et puis, il y a surtout Sébastien Ogier et Julien Gracia, qui ont été au Chili battus par Ottanak, mais qui ont bénéficié d'une faute de Neuville, qui a fait un accident d'avion, on va dire ça comme ça, je sais pas, un nombre incalculable de tonneaux, la voiture démantibulée. Les deux, à la fois Neuville et Gilles Soul, son équipier, ont été emmenés à l'hôpital. Bon, tout va bien pour eux, mais voyez l'énormité de l'accident. Et donc, ça permet quand même ça à Sébastien Ogier et Julien Gracia de reprendre la tête du championnat du monde des rallyes. Et on sait qu'en gestion de championnat du monde, ils sont extrêmement forts.